RDC face à l'agression rwandaise. Questions brûlantes et dilemmes militaires. Une escalade de tensions, des questions sans réponse et un avenir incertain pour l'Est de la République démocratique du Congo. Plongé au cœur des interrogations soulevées par Théophile Mpozembizi sur les réseaux sociaux, un cri d'alerte qui interroge le silence des autorités et l'hypocrisie de la communauté internationale. La situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, RDC, continue de susciter des inquiétudes profondes parmi les citoyens, les analystes et les observateurs internationaux. Alors que les forces rwandaises, sous le couvert du groupe rebelle M23, sont accusées d'orchestrer une agression sans relâche, des voix s'élèvent pour interpeller le gouvernement de Félix Tshisekedi. Parmi elles, celle de Théophile Mpozembizi, dont les récentes publications sur X, anciennement Twitter, mettent en lumière des questions fondamentales que le gouvernement congolais doit impérativement aborder. Dans son post, Mpozembizi ne mâche pas ses mots. Il qualifie le régime de Paul Kagame de criminel et souligne ses velléités hégémoniques et expansionnistes. Pour lui, la RDC est non seulement victime d'une agression militaire, mais aussi d'une insidieuse tentative de déstabilisation visant à conquérir les territoires de l'Est. Il pose alors des questions cruciales. La diplomatie suffit-elle? Mpozembizi reconnaît les succès diplomatiques obtenus par la RDC dans l'arène internationale, mais il doute que ceux-ci soient suffisants pour ramener une paix durable. La détermination de Paul Kagame à s'approprier l'Est de la RDC dépasse les simples négociations, estime-t-il, appelant à des mesures militaires plus fermes. Quand agir militairement? Une offensive militaire de grande envergure est-elle inévitable? Si oui, pourquoi attendre davantage? Ce délai, s'interroge-t-il, pourrait-il être une erreur stratégique permettant aux forces rwandaises de renforcer leur emprise? La confiance en la communauté internationale est-elle justifiée? L'inaction et parfois l'hypocrisie présumée de la communauté internationale sont des sujets récurrents dans son discours. Pour Mpozembizi, attendre une réaction ou des sanctions de la part de cette communauté est une erreur fatale, d'autant plus que ses priorités semblent souvent biaisées par des intérêts géopolitiques. Quelle est l'urgence? L'urgence actuelle ne serait-elle pas d'engager des moyens militaires pour stopper les avancées des terroristes M23 RDF? Demande-t-il avec insistance. Pour lui, chaque jour qui passe alourdit le bilan humain et aggrave le désespoir des populations locales. Le cri d'alarme de Mpozembizi reflète un sentiment partagé par de nombreux Congolais, l'impression que leur pays est abandonné à son sort. Certes, le gouvernement Tshisekedi a intensifié ses efforts diplomatiques, mais cela ne semble pas suffire face à la gravité de la menace. L'option militaire, bien que coûteuse et risquée, est présentée comme une alternative nécessaire pour contrer les ambitions rwandaises. Les forces armées congolaises, FARDC, sont-elles prêtes à relever ce défi? Et surtout, quel en serait le coût humain et matériel? Le discours de Mpozembizi met également en lumière les frustrations envers la communauté internationale. Celle-ci, malgré les rapports accablants sur l'implication du Rwanda dans le conflit, tarde à prendre des mesures concrètes. Les sanctions contre Kigali sont rares et les appels au retrait des troupes rwandaises de la RDC restent largement ignorés. Cette inaction alimente un sentiment d'abandon parmi les Congolais, qui perçoivent la communauté internationale comme complice ou du moins indifférente face à leurs souffrances. Dans sa conclusion, Mpozembizi se montre pessimiste. Si aucune mesure appropriée n'est prise face à l'agression rwandaise,
nous devons nous attendre à un chaos total très prochainement. Ce sombre avertissement résonne comme un appel à la vigilance et à l'action. Alors que le gouvernement congolais continue de jongler entre diplomatie et stratégie militaire, l'avenir de l'Est de la RDC reste incertain. Le poste de Théophile Mpozembizi invite à une réflexion plus large sur la responsabilité de tous les acteurs impliqués, le gouvernement congolais, les pays voisins, la communauté internationale et même la société civile congolaise. Si la RDC veut espérer un avenir de paix et de stabilité, il est crucial que ces questions soient abordées avec sérieux et détermination. Comme l'a souligné Mpozembizi, l'histoire sera le témoin de nos actions ou de notre inaction. La région de Lubero, au nord de la République démocratique du Congo, RDC, s'est retrouvée au cœur d'affrontements majeurs entre les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et les troupes rwandaises, RDF M23. Ces affrontements, d'une intensité rarement observée, marquent un chapitre clé dans un conflit qui dépasse les frontières congolaises et met en lumière les ambitions régionales. Avant l'offensive récente, le mouvement RDF M23, soutenu par le Rwanda, selon plusieurs rapports, avait clairement exprimé ses intentions: contrôler les villes stratégiques de Butembo et Beni avant la fin de l'année. Cette ambition visait à asseoir leur emprise sur des localités clés et à offrir au président rwandais, Paul Kagame, un avantage diplomatique lors des négociations internationales, notamment celles prévues à Luanda le 15 décembre. Les localités de Matembe, Lusegi, Kaina et Luofo, déjà sous contrôle RDF, constituaient des positions stratégiques pour lancer une avancée décisive. Mais c'était sans compter sur la détermination des FARDC, qui ont adopté une posture défensive astucieuse pour contrer ces plans ambitieux. Les FARDC, bien conscientes des enjeux, ont choisi une stratégie de défense renforcée pour contrer les premières attaques. Ce choix tactique a porté ses fruits, entraînant des pertes significatives dans les rangs ennemis. 750 combattants RDF neutralisés. Un coup dur pour les forces rwandaises. Blessés en grand nombre. L'hôpital de Kanombe, au Rwanda, débordé, a dû faire appel au centre de santé de Bushenge. Ces pertes massives ont temporairement ralenti l'élan des RDF M23, mais elles n'ont pas suffi à stopper leur détermination. Les FARDC, de leur côté, ont profité de ces premiers succès pour passer à une contre-offensive. Face à l'agressivité des RDF M23, les FARDC ont repris l'initiative en lançant des attaques ciblées pour reprendre les localités perdues. Matembe, une victoire symbolique. La reprise de cette localité a galvanisé les troupes congolaises. Symbole de résistance, Matembe représentait un point stratégique essentiel pour freiner l'avancée ennemie. Kasségué et Alimbongo. Des batailles acharnées. Après des combats intenses, ces localités sont revenues sous contrôle FARDC, marquant un revers pour les RDF M23. Luofo, un coup d'arrêt aux plans ennemis. La reprise de Luofo a retardé les ambitions de Kagame, qui espérait consolider ses positions avant les négociations cruciales de décembre. Malgré ces victoires, les FARDC ont dû faire face à un ennemi déterminé, doté d'armes lourdes et bénéficiant d'un soutien logistique important. L'escalade des combats, la résistance face à un ennemi supérieur. Les RDF M23, loin de se laisser intimider, ont intensifié leurs efforts en déployant des moyens technologiques avancés, notamment des drones kamikazes. Ces attaques, combinées à un feu nourri, ont contraint les FARDC à opérer des retraits tactiques. Déploiement de chars et drones, ces armes ont permis aux RDF de briser les lignes de défense congolaises.
une résistance héroïque. Pendant 15 jours, les FARDC ont tenu tête, retardant l'avancée ennemie. Les retraits observés n'ont cependant pas marqué la fin de la résistance congolaise. Les généraux Chico et Kabundi, figures clés de cette défense, ont promis une remobilisation des forces pour reprendre l'initiative. Outre le terrain militaire, la situation à Lubero s'inscrit dans un contexte diplomatique tendu. Le soutien implicite de certaines puissances internationales au Rwanda complique la tâche du président Félix Tshisekedi, qui doit jongler entre pression intérieure et enjeux internationaux. Fidèle à son approche mesurée, Tshisekedi privilégie une réponse stratégique, semblable à celle qu'il avait adoptée face à l'ancien régime du FCC. Bien que critiquée par certains, cette méthode pourrait porter ses fruits dans un avenir proche. Le conflit à Lubero rappelle que, malgré les défis, l'unité et la détermination peuvent surmonter les obstacles les plus difficiles. Les FARDC, soutenus par une population résiliente, continuent de se battre pour préserver l'intégrité territoriale du pays. Avec des forces encore intactes et une volonté inébranlable, les FARDC préparent de nouvelles offensives pour reprendre les territoires perdus. Dans ce contexte difficile, la solidarité entre les Congolais sera essentielle pour triompher des défis posés par le conflit. Le conflit à Lubero, bien que marqué par des pertes et des défis, est également un témoignage de la résilience et de la détermination du peuple congolais. La bataille est loin d'être terminée et l'espoir d'un avenir meilleur demeure. Le mot d'ordre reste clair. Patrie ou mort, nous vaincrons. Tu refuses d'être corrompu, alors tu n'auras rien. Il fut un temps où les valeurs se tenaient droites, comme un phare guidant les âmes égarées. L'intégrité était un serment silencieux, une promesse faite à soi-même de marcher droit, coûte que coûte, même au milieu des tempêtes. Mais aujourd'hui, un poison insidieux ronge ses fondations. Ce poison, c'est la corruption. La corruption ronge nos sociétés comme un cancer. Elle infiltre les institutions, dénature les valeurs et étouffe les espoirs de plusieurs citoyens. Partout où elle s'installe, elle laisse derrière elle méfiance, injustice, frustration et inégalité. Comment bâtir une nation prospère lorsque les ressources publiques censées servir l'intérêt général sont